Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler book haul. Et je rigole à l'avance parce que, eh bien, écoutez, je dois être le seul mec sur Terre à avoir un épi sur le côté comme ça derrière. Voilà, j'ai beau me coiffer, me recoiffer, tout ce que vous voulez. Ça fait des plombes que j'ai cette mèche ici qui fait sa vie. Voilà, c'est comme ça. J'essaye de les dompter et mes cheveux me disent merde Ludo, je fais ce que je veux, je vis ma vie. Donc bah écoutez, il va falloir que je vive avec cette mèche qui me déconcentre à chaque vidéo. Voilà. Et mes pauvres cheveux qui commencent à pousser, mais les coiffeurs sont fermés. Donc bon bah je vais devoir vivre avec cette mèche pendant encore un bon moment. Bref, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que je vous présente comme d'habitude tous les livres qui ont rejoint ma palle au mois dernier, au mois d'octobre donc. Et encore une fois, j'ai une belle petite pile à vous présenter. J'ai été gâté en service presse et j'ai été gâté en achat personnel parce que j'ai eu l'occasion de dépenser beaucoup d'argent sans vraiment devoir me restreindre. Je vous explique ça dans un instant, mais du coup, pour que ça ne dure pas trop longtemps, on va commencer comme d'habitude avec les services presse. Tout d'abord, j'ai été gâté par les éditions Harlequin dans la collection E.H. puisque j'ai reçu deux petites romances de Noël. J'ai reçu T'embrasser sous la neige d'Emily Blaine aux éditions Harlequin, donc dans la collection E.H. Regardez-moi un peu cette beauté intersidérale, c'est juste magnifique, ça me donne trop envie. Je ne sais pas ce que j'attends, en fait si j'attends que j'ai fini de lire les romances Hugo puisqu'il y aura un live spécial, notez-le dans l'agenda, le 13 du 11 à 21h sur cette chaîne, un peu d'auto-promo ça ne fait pas de mal. Oh, j'avais pas remarqué, ils ont pas mis le tampon service presse, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que non pas que je vends mes livres, hein, pas du tout. C'est juste que ça fait un peu moche quoi. Donc à chaque fois je suis là, oh ça fait moche, mais là il n'y a plus. Bref, j'ai juste trop méga trop hâte de lire ce livre là, surtout que Emily Blaine j'aime plutôt bien et donc je suis super content. Et donc ben, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, forcément, parce que vous en dire plus sans l'avoir lu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et le deuxième que j'ai reçu c'est Love is in the Snow d'Alfreda Henry, toujours chez Harlequin, toujours dans la collection E.H. Toujours pas de tampon, c'est trop cool. Je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout l'histoire, je m'en contrefiche. Moi, vous me dites romance de Noël, ça me suffit largement. Et donc, romance de Noël. Plus rien à voir, j'ai reçu un service presse de la part de Gallimard Jeunesse puisque j'ai reçu l'Icabog de J.K. Rowling. Vous savez, apparemment, c'est le retour de l'autrice dans la romance, dans la jeunesse. Pour vous dire la vérité, je n'étais pas hypé de ouf par cette nouveauté. Pour vous dire la vérité, si j'avais dû me le fournir moi-même, je ne suis pas sûr que, que je l'aurais fait. Mais j'ai demandé à Gallimard en mode, voilà, si jamais il y a moyen de moyenner en moyennant, je le veux bien. Ils me l'ont envoyé. Donc bah, je suis plutôt content. Il est plutôt beau. Voilà. Après, c'est une question de goût. Moi, je le trouve ni beau ni magnifique. Ni beau ni magnifique. Ni beau ni moche. Voilà. Hein. On m'a déjà posé beaucoup la question de savoir s'il était illustré. Il n'est pas illustré dans le texte. Par contre, il y a des illustrations à la fin. Voilà, comme ça, vous avez votre réponse à tous ceux qui m'ont posé la question. Je ne sais absolument rien de l'histoire. Je découvrirai ça petit à petit en le lisant. J'ai reçu une sortie que j'attendais. Mais alors, avec une impatience, j'ai reçu L'inconnu de la forêt de Harlan Coben aux éditions Belfond. Je
dois plus vous faire de cinéma, je dois plus vous faire de dessin, je dois plus vous faire de schéma. Harlan Coben et moi, c'est c'est l'histoire d'amour parfaite. Et donc, j'attendais ce livre avec une impatience. Et regardez-moi, il y a des effets sur la couverture et tout, et tout, et tout. C'est juste magnifique. Je l'ai déjà lu, c'est du très bon Harlan Coben. J'ai adoré, c'est l'histoire alors d'un côté on a Wild qui est un jeune garçon qu'on a retrouvé dans la forêt, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, on ne sait absolument pas ce qu'il fait là, on ne sait absolument pas d'où il vient, etc. Et de l'autre côté on a deux ados qui disparaissent et on va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé avec ces deux petits ados. J'en dirai pas plus puisque je vous ferai un update lecture de toute manière. Mais c'était vraiment beaucoup trop cool. Ensuite, j'ai reçu un tout petit livre. C'est l'autrice directement qui me l'a envoyé. Donc c'est une silhouette au crépuscule. C'est de la Valérie Gustave. C'est de l'auto-édité. En fait, pour vous dire la vérité, rien que la vérité, je le jure. L'autrice est venue me voir sur Instagram en mode salut Ludo, j'ai vu que tu aimais bien la romance, etc. etc. Est-ce que tu veux mon livre? En général, je réponds non. Non pas que je n'ai pas envie de faire de la pub aux autrices, c'est juste que j'ai déjà tellement de livres, je reçois déjà tellement de SP, etc. qu'en général, mon premier réflexe est de dire non. Sauf que la madame, elle était de une très gentille et sympathique, et de deux, elle m'a eu en disant « Ouais, mais je l'ai posté sur Fixia, machin bidule », donc je me suis dit « Ah, de la romance !» Romance, 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 romance. Donc voilà. Donc, j'avais envie de dire oui, sauf qu'après, j'ai lu la quatrième de couverture. Quatrième de couverture qui me laissait un peu perplexe, en mode, est-ce que je vais aimer cette affaire-là? Donc, je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit, écoute, j'ai bien envie de dire oui, mais la quatrième de couverture me laisse un peu perplexe, je ne sais pas si je vais aimer. Et elle m'a dit, écoute Ludo, je prends le risque, je te l'envoie, si tu aimes, tu en parles, ça me fait de la pub, tant mieux, si tu n'aimes pas, t'en parles pas, eh ben tant pis pour moi. Donc voilà, elle me l'a envoyé avec une jolie petite dédicace à Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. J'espère que cette balade d'une fille du Nord mutée dans le Sud te plaira amicalement, Valérie. Donc j'essaierai de lire ça bien rapidement. Et puis je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai reçu un autre sortie que j'attendais avec impatience, Impact d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Je vous l'ai déjà chroniqué en update lecture et donc vous savez déjà que j'ai adoré et que c'est un petit coup de cœur. Je ne dirai rien d'autre sur ce livre parce que je pense que c'est le genre de livre qu'il faut lire en le découvrant petit à petit. Tout ce que je vous dirai, c'est que c'est moins vite Ludo, plus calme, relax. C'est que c'est sur la thématique de l'écologie. Et donc c'était trop méga, trop cool, trop bien fait. J'ai adoré, je vous le conseille. Et si vous ne le lisez pas, je ne comprends pas pourquoi vous privez de ce petit plaisir. Ensuite, j'ai reçu deux petits livres envoyés directement par l'autrice. J'ai reçu Diamant et Mauvais Karma et Fashion Victim et Volte-Face. C'est le tome 2 et 3 de la saga B-Village de Tamara Baliana aux éditions Mon Lake Romance. C'est ça? Ouais. Alors, pourquoi Tamara m'a envoyé ces deux livres-là? En fait, ils sont ressortis chez Prisma, sauf qu'ils ont changé de couverture à l'occasion et je n'aime pas du tout les couvertures de Prisma. Donc j'ai été voir l'autrice en disant mais moi je veux ces couvertures là, comment est-ce que je fais? Et l'autrice m'a dit bah elle n'existe plus mon petit Ludo. Donc elle m'a dit moi je veux bien t'envoyer le 2 et le 3 mais j'ai plus le 1. Et donc je lui ai dit non bah non, dépense pas des sous pour m'envoyer le 2 et le 3 si j'ai pas le 1. Donc elle m'avait dit si jamais tu trouves le tome 1 de toi-même, moi je veux bien t'envoyer le 2 et le 3. Et donc le mois dernier, je vous ai montré que j'ai trouvé le 1 en occasion. Et donc l'amie Tamara a tenu promesse et elle m'a envoyé le 2 et le 3. Je suis trop méga trop content. Est-ce qu'ils sont dédicacés? Oui, pour Ludo, des diamants. Les diamants sont éternels, un peu comme les bons livres. Bonne lecture, Tamara. Un petit clin d'œil à James Bond parce que c'est une de mes sagas préférées. Et le deuxième pour Ludo, bienvenue à Bay Village pour une enquête qui a du chien. Bonne lecture, Tamara. Je suis trop content, j'ai trop hâte de lire ces deux petits livres-là. Ensuite, toujours en service presse, je vous ai dit que j'ai été gâté. Regardez!
J'ai reçu le tome 3 de Monstre Hôtel qui s'appelle La pierre d'Omnophior de Karina Rosenfeld, c'est aux éditions Gulf Dream. Je suis trop, méga, trop content d'avoir reçu ces deux livres-là. Les deux premiers sont ici, voilà, vous voyez, ici. Et je suis trop méga content de l'avoir reçu parce que c'est une saga jeunesse que j'aime, mais alors, de trop. Voilà, je sais pas ce que j'allais dire au départ, mais j'aime trop cette saga. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Olivia, qui déménage avec ses parents dans un petit coin paumé qui s'appelle Monstreux. Ses parents rachètent un manoir pour le transformer en hôtel. Et dans l'hôtel, il y a des petits monstres. Des petits monstres que vont rencontrer Olivia. Elle va devenir amie avec ces petits monstres. Et elle va vivre plein d'aventures. Je suis trop méga content d'avoir reçu ce tome 3. Mais je suis trop méga trop triste parce que j'ai appris que c'était une saga en 4 tomes. Et qu'après c'était fini, 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 fini. Et j'ai pas envie que ça soit fini, 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 fini. Parce que c'est trop méga trop cool. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Archipel John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, une famille, un président, un mythe d'André Gaspi aux éditions Archipel, donc dans la collection Archidoc. Une biographie d'un président américain. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Là encore, vous connaissez ma passion pour la politique américaine, pour les présidents américains, etc., etc. Et donc, j'avais trop hâte de recevoir ce livre-là. J'avais trop hâte de le lire. Je l'ai reçu il y a une petite semaine maintenant. Je ne l'ai toujours pas lu, mais ça ne serait tardé. J'ai trop hâte. C'est juste que j'ai d'autres petites choses sur le feu en ce moment, et donc on peut lire qu'un livre à la fois. Enfin non, on peut en lire deux en même temps, mais vous n'avancez pas deux fois plus vite. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, ma pauvre Lucette. Ensuite, j'ai reçu, alors voilà, une flopée de service presse aux éditions Hugo. Autant vous dire que je sais que je me répète, mais alors être partenaire des éditions Hugo, quand c'est votre maison d'édition préférée, c'est juste trop, méga, trop génial, trop cool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là en mode « Ouais, mais si t'es pas en partenariat, t'as qu'à te les acheter, tes livres. » Je vous le fais avec l'accent belge une fois. Oui, c'est vrai, mais la vérité est aussi que si je devais les acheter, je ne pourrais pas me permettre d'en acheter autant que si j'étais en partenariat. Et donc, je suis trop méga trop content à chaque fois que je reçois des enveloppes Hugo. Et là, j'ai encore été tellement gâté que je suis trop méga trop content. Tout d'abord, j'ai reçu 4 poches. J'ai reçu Un bonheur imparfait de Colleen Hoover aux éditions Hugo, donc dans le format poche, mais c'est Hugo roman, c'est pas un new romance. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est en couple, sauf qu'elle essaye de tomber enceinte, elle veut un enfant, elle n'y arrive pas, et donc le bonheur est imparfait, et donc il va commencer à y avoir un schmilblick dans son couple, parce que ça va commencer à être tout doucement dispute et mauvaise humeur, etc. Ça a l'air assez triste. J'ai reçu Le Roi sans pitié de Meghan March, donc c'est le tome 1 de la saga Montseries. C'est dans la collection New Romance cette fois-ci et c'est en format poche. Je l'ai abandonné, j'ai pas du tout aimé. On est ici avec un mec qui a le contrôle complet de la Nouvelle-Orléans. Il contrôle tout, 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 tout. Sauf que, du coup, il veut contrôler une jeune fille dont j'ai oublié le nom et voilà, c'est du viol. Clairement, on ne va pas tourner autour du pot, puisqu'on rappellera à toute fin utile que quand on fait du chantage à une femme pour avoir des faveurs sexuelles, ça s'appelle du viol. Hein, et moi et le viol, je peux pas. C'est peut-être l'une des seules choses que je ne peux pas supporter en romance, c'est la thématique du viol. Mais j'ai aussi reçu Meilleurs vœux et Va au diable d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et ça, les amis, c'est trop, méga, trop cool. Vous savez que j'avais reçu les manuscrits pour préparer le live du 13, du 11, 21h sur cette chaîne en présence des 4 autrices. Donc j'avais déjà lu le manuscrit et j'avais adoré cette histoire-ci. C'est l'histoire de Colleen qui a une petite
boutique de décoration. Et donc bah forcément on est pendant la période de Noël, période super importante quand on est commerçante comme elle, surtout dans un magasin de décoration. Et juste avant Noël, il y a un gars dont j'ai oublié le nom parce que vous savez bien que moi et les prénoms c'est un petit peu compliqué, mais je vais vous retrouver ça très rapidement. Il s'appelle... ah ben non, je ne vais pas retrouver facilement parce qu'il n'y a pas les noms en début de chapitre. Adam, c'est possible? Ou Gabriel? Enfin bref, il y a un gars qui va venir s'installer juste en face de sa boutique et il va ouvrir une boutique de déco. Voilà, le petit salio. Hein? Ensuite, j'ai reçu une deuxième comédie de Noël. J'ai reçu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, toujours aux éditions Hugo, toujours dans la collection New Romance, toujours en format poche. C'est ma lecture en cours, je suis page 32 seulement. Mais j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'Irène qui est avec un garçon qui s'appelle Édouard. Et là aussi, Irène essaye de tomber enceinte par tous les moyens et par tout team. Mais elle n'y arrive pas et donc ben, c'est pas la joie. Et c'est tout ce que je sais pour le moment. Ensuite, toujours chez Hugo, j'ai reçu Après la tempête de Laura S. Wilde, toujours dans la collection New Romance, mais en grand format cette fois-ci. Je l'ai déjà lu, je vous l'ai déjà chroniqué dans un update lecture. Ici, on retrouve une jeune fille qui s'appelle... oh là là, c'est une catastrophe, moi il est prénom. Ella. Ella, Ella est au courant qu'il y a un gang de braqueurs qui s'appelle les Seven, enfin qu'on surnomme les Seven. Ça fait des années que les Seven sévissent sans se... Seven sévissent. Les Seven sévissent. Ça fait des années que les Seven sévissent sans se faire prendre. Pardon, ça me fait rire. Ça fait des années que les Seven sévissent. Mais qu'est-ce que je suis con. Sans se faire prendre, et Emma arrive à les infiltrer. Emma les infiltre donc pour donner une excuse, pour dire bah, pourquoi elle veut faire partie du gang. Elle invente qu'elle a des problèmes d'argent et que donc elle veut faire des braquages aussi et donc elle veut participer. Mais on va très vite se rendre compte que elle a d'autres raisons. Voilà, mais je ne vous le dirai pas laquelle parce que bah, sinon il n'y a plus de suspense et ça ne vaut plus la peine de lire le livre. Ensuite, j'ai reçu Callan, le magnétique de Cathy Evans, toujours aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous vous souvenez sans doute que j'ai lu Tao le collectionneur le mois passé, que j'ai pas été méga super convaincu, même si j'avais passé un bon moment tout de même. Mais voilà, le nouveau tome est arrivé, je le testerai par curiosité et j'espère aimer plus que Tao. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles aussi. Ensuite, j'ai reçu, ah bah quand je vous dis que j'ai été gâté, j'ai reçu Sans faute de Maloria Cassis aux éditions Hugo dans la collection New Romance aussi. Je ne sais absolument rien de ce livre. J'aime beaucoup Maloria avec qui je discute de temps à autre. Mais surtout, j'avais beaucoup aimé sa saga Cooper Training. Et donc, quand j'ai vu ce livre-là dans le programme d'Hugo, je me suis dit, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Il me le faut. Et donc, je l'ai demandé, je l'ai reçu. Et puis, il y aura un live Insta avec l'autrice. Je ne vous donne pas encore la date parce que j'en sais encore strictement rien. Mais c'est prévu. Et donc, j'ai juste trop hâte de le lire. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans le milieu du sport. Et enfin, parce que bon, bah, toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai reçu Campus Driver, le tome 3, qui s'appelle Crash Test. C'est de CS Quill. C'est toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance. Je crois que vous connaissez maintenant cette saga de livres. On vous en a parlé et reparlé et reparlé. À juste titre d'ailleurs parce que cette saga est trop méga trop géniale. Et bah, j'ai juste hâte de découvrir ce nouveau tome qui sera sur Lewis. Donc surtout que ça annonce du bon parce que bah, Lewis c'est quand même le personnage... le plus toc-toc de la bande. Et à mon avis, lui et moi, on va, comment dire, on va bien s'entendre. Je pense, ouais, ça va être gai. Donc j'ai hâte de lire ça aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais quand est-ce qu'on aura donc le temps de lire tout ça? Ensuite, c'est fini pour les services presse.
Ouhouhou, en livre en tout cas, parce que vous verrez après que j'ai encore quelques petites bandes dessinées à vous présenter. Oui, je m'habille en vous parlant. Voilà, je me rhabille tranquillou. J'ai encore quelques BD à vous présenter après, mais pour ce qui est des livres, c'est fini. On passe donc à mes achats personnels. Tout d'abord, j'ai acheté deux petits livres en occasion. Tout d'abord, j'ai acheté Mariage et conséquences de Tamara Baliana. Je continue ma petite collection de l'autrice. C'est de l'auto-édité. Je l'ai trouvé sur Vinted à 1 euro. Un petit euro et je l'ai eu. Il est en plutôt bon état. C'est pas un service presse. Il n'est pas dédicacé. Donc bah, quand j'ai vu ça, j'étais waouh, 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 waouh. Donc bah, j'ai juste hâte de le lire. Par contre, j'ai pas fait gaffe. C'est le tome 2 de la saga Wedding Planner, un truc comme ça. Donc il faudra que je trouve le tome 1 à l'occasion quand j'ai l'occasion. Et ensuite j'ai trouvé Love Me If You Can de Tamara Baliana aux éditions Montlake. Je l'ai trouvé en occasion sur Vinted ou Vinted aussi. Il est en plutôt bon état, un peu corné là au-dessus, mais rien du tout. Je l'ai eu pour 3 euros, donc je suis trop méga trop content aussi. Et du coup, il me manque plus des masses, des masses de livres de Tamara. Et donc, bah, petit à petit, la collection fait son nid. La collection grandit. Ça se voit pas du tout que j'ai fait exprès de me tromper. Hein? Non. Je suis pas très doué en comique. Ensuite, ce que je vais vous présenter ensuite, ce sont des achats personnels, mais pas d'occasion, en neuf. Et là, vous allez vous dire, non mais Ludo, il nous cache des trucs, il a gagné au loto, il est devenu riche, c'est Crésus le mec. Non, en fait, j'ai fait une virée shopping en octobre, alors que je l'avais prévu en novembre, mais je le sentais, et Ludo, il a du pif, Ludo, il a du nez, regardez, Ludo, il est adulte, il a des poils. Oh, oh. Ludo, il a du pif, donc il sentait bien qu'on allait être confiné au mois de novembre. Ah, Ludo, il avait raison. Et donc Ludo, il s'est dit, Ludo, il parle à la troisième personne de lui-même. Tout va bien. Donc je me suis dit, Ludo, fais ta virée shopping au mois d'octobre, sinon tu vas l'avoir dans le baba. Et donc, j'ai été faire une virée shopping à Bruxelles. Mais c'est pas l'important. L'important, là où je voulais en venir, c'est que c'est une journée shopping qui m'a coûté 0 copec. Alors, comment ça se fait que j'arrive à faire une journée shopping avec 0 copec? C'est grâce aux mesures mises en place par le gouvernement pour relancer l'économie après le confinement. C'est-à-dire que papa a reçu, enfin moi j'ai reçu des tickets de train gratos, c'est-à-dire que la SNCB offrait des tickets de train aux gens pour pouvoir voyager sans payer, comme ça ben, les gens ont envie de voyager et donc ils ne payent pas, et donc j'ai reçu ces tickets-là. Et comme j'ai reçu ces tickets-là, je me suis dit, bah ça serait quand même bien ballot de ne pas en profiter. Et puis mon papa a reçu des chèques culture à son travail. Un chèque culture qui de une ne concerne que la culture, alors que mon père, la culture, enfin c'est pas qu'il est inculte. Parce qu'après, on va venir dire, ouais, Ludo, il dit du mal de son papa. C'est juste que, bah, qu'est-ce qu'ils appellent par la culture? Ils appellent ça les livres ou les BD. Mon père, livres et BD, il s'en cogne, mec, comme de l'an 40. Les DVD, c'est chiant, on a la télé, donc c'est suffisant. Dixit papa. Les musées, le cinéma. La dernière fois que mon père a été au cinéma, c'était pour aller voir Harry Potter 3 parce que j'étais trop petit d'y aller tout seul. Enfin bref, voilà. Donc autant vous dire que l'échec culture, mon père, donc ça a vite fait. Ouais, allez, tiens gamin, dé- débarrasse-moi de ces trucs-là, fais ce que tu veux. Moi, évidemment, c'est pas la même chose. Tout ce qui est livre et DVD, je ne dis pas non. Donc voilà, je les ai dépensés et en plus, cherry on the cake, c'était très dur de s'en débarrasser parce qu'il n'y a pas beaucoup de magasins qui les acceptent. Déjà, il n'y a aucun indépendant, aucun petit commerce, hein. Forcément, je me suis renseigné un petit peu. Eux, ça les arrange pas parce que les chèques, quand vous les donnez aux commerçants, eh bien, il doit les garder, il doit les renvoyer et il doit attendre d'être remboursé. Autant un grand magasin comme la Fnac, ça peut se permettre d'avoir 200, 500, 1000 euros qui dorment le temps d'être remboursés.
Autant un petit indépendant ne peut pas se permettre d'avoir 1 000 € qui dorment dans sa caisse et d'attendre 2 semaines pour être remboursé. Hein, voilà. Donc j'ai été faire un petit tour et je me suis fait plaisir. Tout d'abord, j'ai acheté 3 romans classiques en grand format. Je me suis pris À en perdre haleine de Deb Galetti aux éditions PKJ que je trouve juste de toute beauté. C'était l'une des dernières sorties de chez PKJ qui me plaisait beaucoup, qui m'intéressait beaucoup. Et en plus, il y a l'amie Nina Queen, qui l'a lu, qui l'a beaucoup aimé et qui le conseillait. Donc, ben voilà, je l'ai pris. C'est Nina qui m'a convaincu, si je puis dire. Et donc, bah, j'ai hâte de le lire. Hein. Mais bon, si c'est comme tous les PKJ, il faudra un petit moment. Le deuxième livre que je me suis acheté, c'est toujours un PKJ, c'est Néo de Michel Bussy. Donc, c'est le tome 1, La chute du soleil de fer. Il me semble que le tome 2 traînera pas trop. En juin, quand même, au mois de juin. De toute façon, ça serait bien une première que je lise le premier tome d'ici la sortie du 2. Mais ça me plaisait beaucoup aussi, je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Hein, voilà. Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe 2 refuges pour les 2 bandes rivales qui ont survécu au cataclysme, le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement? Point d'interrogation. L'heure de la confrontation est venue. La guerre entre les 2 tribus peut-elle encore être évitée alors que la nature est plus menacée que jamais? Ciseaux, l'espion au grand cœur du tipi, et Alix, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons? Point d'interrogation. Ils sont prêts à tout pour sauver l'humanité. Ouh, ça donne trop envie, j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, le troisième roman que je me suis acheté, c'est Moins 18 degrés de Stéphane Hanem aux éditions Albin Michel. L'année passée, Albin Michel m'avait fait le plaisir de m'envoyer le titre précédent de l'auteur euh, qui s'appelle La neuvième tombe, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, ben, dans ce tome-ci, on suit les mêmes enquêteurs, sauf que cette année-ci, ben, Belfond. Albin Michel ne m'a pas répondu, et donc ben, je me suis dit, je m'en fous, j'ai des chèques à dépenser, je l'achète. Voilà, je m'en fous de tout. Nanana. Je connais plus les paroles. Bref, j'ai hâte de le lire, mais encore une fois, est-ce que je vais le lire tout de suite ou est-ce qu'il va traîner des plombes dans ma palle? Je vous laisse deviner. Hein, voilà. Ensuite, ça c'est du service presse, on en parlera après. Ah, ça c'est du cadeau, on en parlera après. Toujours dans la même sortie, tout le reste c'est dans la même sortie. Je me suis fait plaisir et j'ai acheté quelques bandes dessinées qui me tentaient et que j'aime beaucoup. Et comme ça, je complète mes collections. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 2 de Zor Club qui s'appelle L'apprenti méchant. C'est aux éditions Dupuis, vous savez, c'est sur Z, qui à la base est le grand méchant dans la saga Spirou et Fantasio. Je suis un grand fan de l'univers de Spirou et Fantasio. J'ai tous les Spirou et Fantasio. Je pensais avoir tous les Spirou et Fantasio parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était sorti que j'étais pas au courant. Je vous le montre juste après. Mais du coup, j'étais trop content de tomber sur ce second tome et donc je l'ai pris. J'aurais bien voulu prendre le tome 3 comme ça je les avais tous, mais il n'y avait plus le tome 3 donc j'ai dû me contenter du tome 2. Je me suis acheté le dernier tome de l'Agent 212 qui est le tome 30, Descente de police. Ça, c'est une des toutes premières sagas de chez Dupuis que j'ai découvert. Je suis ultra fan. J'avais toute la collection jusqu'à un certain moment et puis bah, je me suis jamais acheté les tout derniers. Mais j'étais pas pressé de les acheter dans le sens où ils ont arrêté pendant des années d'en faire. Il n'y en avait plus de nouveaux depuis des années. Et là, événement, ils en ont fait un nouveau. Donc j'étais trop content. Donc bah, j'ai pas résisté au plaisir de me le prendre. Ensuite, je me suis pris le tome 9 de Magic 7 de Kit Toussaint et Kenny Ruiz qui s'appelle Le dernier livre des mages. Toujours chez Dupuis, je suis ultra fan de cette collection chez Dupuis que j'ai découvert, je crois que je l'ai découvert au tout début, il me semble. Ou alors comment est-ce que j'ai... Ah non, je l'ai découvert, il y avait déjà 3 ou 4 tomes qui étaient sortis.
Et Dupuis m'avait envoyé en SP le numérique du dernier tome sorti. Et puis je leur ai dit, ouais, mais j'ai pas les premiers. Et donc Dupuis avait accepté de m'envoyer les 4 ou 5 premiers. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la collection. Mais du coup, j'ai trop hâte de découvrir ce nouveau tome. Et enfin, j'ai acheté Spirou chez les Soviets de Tarin et Net Hard, toujours chez Dupuis. Bah voilà, un nouveau Spirou et Fantasio. J'étais pas au courant qu'elle était sortie. Et donc, quand je l'ai vu dans le rayon, j'ai même demandé au vendeur. J'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est un nouveau? C'est pas une réédition, hein, c'est un nouveau. Il m'a dit, oui, 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 c'est un nouveau. Donc, bah voilà, j'étais content finalement de savoir qu'il y avait un nouveau Spirou et Fantasio qui était sorti et j'étais content de pouvoir l'acheter surtout. Voilà, trop cool. Et enfin, la dernière bande dessinée que je me suis offert Mickey et la Terre des Anciens de Filippi et Camboni aux éditions Glénat. Regardez-moi cette beauté, il est cartonné, il est relié et tout, il est juste trop beau. 15 euros. Voilà, mais c'est une beauté absolue. J'avais déjà, ils ont fait un autre Mickey dans cette collection-là. Je ne sais pas s'ils en font la pub quelque part. Non, je ne pense pas, qui s'appelait Mickey et les deux terres ou Mickey et l'océan, je ne sais pas trop quoi, qui était déjà d'une beauté exceptionnelle. Et donc, j'étais au courant qu'il y avait un deuxième tome parce que j'avais vu passer ça sur l'Insta de l'amie Céline, il me semble, Céline Lecture. Sur Insta, vous la trouverez très facilement. Et donc j'avais noté dans un coin de ma tête en mode ding 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 ding, il y a un nouveau Mickey qui est sorti, ding 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 ding. Et quand je l'ai vu, j'avais les chèques, les bons d'achat culture et bah je l'ai acheté. Regardez-moi un petit peu cette beauté. Franchement, voilà. Et j'ai la flemme d'aller chercher le premier tome. D'ailleurs, je ne sais pas où il est rangé. Mais je peux vous assurer que le premier tome était tout aussi joli. Donc, je ne peux que vous conseiller. C'est deux BD. Si jamais vous allez voir sur internet, le premier, le dos est rouge. Comme ça, vous le repérerez peut-être un petit peu plus facilement. Et enfin, le dernier achat que je me suis fait, c'est ça. Tam, 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 tam. Donc c'est un beau livre autour de l'univers de James Bond. Vous savez que c'est une de mes sagas de films préférées de tous les temps, que je suis méga super trop fan de James Bond. Et donc, comme le nouveau devait sortir au mois de novembre, mais finalement il sortira au mois d'avril, et qui devait déjà sortir au mois d'avril 2020. Je suis trop triste de ce report des films, mais bon, en même temps, c'est compréhensible vu la situation actuelle. Bref, comme le film devait sortir au mois de novembre, eh bien, il sortait un beau livre autour de l'univers de James Bond. Donc, c'est Bon baiser du monde de Guillaume Evin et Laurent Perriot, et en fait, c'est un atlas. Et le point d'attaque du livre, pour parler de James Bond, et eh bien, c'est tous les lieux où s'est rendu James Bond dans les films. Et donc vous avez tous les films, je vais en chercher un que j'aime bien. Bon, j'aime bien ceux avec Daniel Craig, on va en prendre un avec Daniel Craig. On va prendre Skyfall, tiens, j'aime beaucoup Skyfall. Donc attendez, je cherche Skyfall, voilà. Donc à chaque fois, vous avez une double page, une superbe double page avec le titre du film, hein, voilà. Vous avez une double page, enfin une page qui vous présente le film avec la fiche technique, combien il a coûté, quand est-ce qu'il est sorti, l'histoire, machin. Et puis vous avez quelques pages, je crois que c'est 2 ou 4, hop, voilà, qui vous parlent de tous les lieux où James Bond se rend pendant le film Skyfall. This is one fall, this is Skyfall, na 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 na. Et à la fin, vous avez à chaque fois une petite carte avec tous les endroits où James Bond s'est rendu dans le film. Voilà, et puis on passe au suivant, Spectre, avec une page de présentation. Voilà, la page de présentation, et puis hop, quelques pages sur tous les lieux où s'est rendu James Bond dans Spectre, et une petite carte à la fin. Voilà, il est trop beau, il est trop magnifique, il est trop génial, il coûte blindé.
En France, c'est 29,90, mais moi je l'ai payé 31 et des, hein, la fameuse tabelle en Belgique. Le genre de livre que j'aurais hésité d'acheter en temps normal, mais là, grâce au bon culture, c'était trop méga trop l'occasion. Et puis, enfin, j'ai reçu des services presse niveau livres et beaux livres, enfin BD et beaux livres, mais tout d'abord, j'ai reçu un cadeau aussi. J'ai reçu Le chat qui n'aimait pas les croquettes de Audrade, et c'est aux éditions zend.com. C'est une de vous qui me l'a envoyé, une abonnée, et bah merci à toi. Apparemment, c'est une histoire autour d'un chat. C'est totalement en noir et blanc. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais ça ne serait tardé parce que bah voilà, parce que c'est un cadeau et que j'ai envie de le lire, et voilà. Et ensuite, j'ai reçu en service presse un beau livre qui s'appelle Incroyable histoire sans moment clé de l'histoire du monde aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi comme il est beau. Il se présente comme ceci. Et c'est un livre qui vous parle de toute l'histoire de l'humanité en 100 dates clés avec plein de belles images, plein de graphismes, plein de petites choses à découvrir. Et en fait, j'ai reçu ce livre-là. Pourquoi? Eh bien, parce que je l'ai demandé. Et pourquoi je l'ai demandé? Eh bien, je vous avais demandé sur Insta si vous aviez des livres comme ça, un peu éducatifs, un peu ludiques, pour en apprendre plus sur l'histoire et d'autres sujets. Et pile poil à ce moment-là, il est abîmé ou c'est de la poussière? Oh, il est abîmé. Pile poil à ce moment-là, j'ai reçu le programme Gallimard pour la toute première fois. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute. Et il y avait ce livre-là dedans. Donc je me suis dit, bah jackpot, c'est le destin. C'est le destin, je cherche des livres où on en apprend plus facilement sur l'histoire, pas trop compliqué parce que je suis une brêle, et il y a ça dans le programme. Ben, je l'ai demandé. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini. Je suis loin de l'avoir fini. D'ailleurs, j'ai lu une vingtaine de pages, mais j'aime déjà beaucoup, donc c'est trop méga trop génial. Ensuite, niveau bande dessinée, j'ai reçu La Maison Blanche de Hervé Boris aux éditions Casterman. Histoire illustrée des présidents des USA de George Washington à Donald Trump. Je l'ai commencé, mais à peine, hein. J'ai lu quelques pages seulement. J'ai lu. Ah ben, les pages sont pas numérotées. Enfin bref, voilà, j'ai lu ça. Donc pas grand chose. Et en fait, c'est un livre qui vous présente chaque président américain de façon illustrée, mais surtout de façon assez sommaire, puisque bah, vous avez à chaque fois quelques pages à peine. Je viens de perdre ma page, puisque le marque-page est tombé. Tout va bien. Voilà. Un nouveau président. Deux pages. Ah ben même pas. Une page. Hop, un nouveau président. Deux pages. Hop, un nouveau président. De quoi en apprendre plus sur les présidents, sans trop se prendre la tête, et surtout en pouvant suivre tout en ne connaissant rien au sujet. Donc bah, je vais le lire entièrement, totalement, et je vous en reparlerai fidèlement. Et ça rime. Ouais, ça rime. Je suis trop fier. Ensuite, j'ai reçu, ça sera les deux dernières choses, enfin, il serait peut-être un petit peu de temps. J'ai reçu deux bandes dessinées de la part des éditions Jungle. J'ai reçu Hashtag Les Belles Vertes de Nikolov, Losty et Zanon. Ça, c'est sous-titré Sauvons les océans. Je l'ai déjà lu, c'était trop méga trop cool. C'est une bande de jeunes filles et de garçons. Trois filles, un garçon qui veulent faire quelque chose d'écolo. Elles veulent sauver la planète, et donc elles veulent mettre en place un potager bio à l'école, sauf que personne ne suit leur idée, en mode ils sont trop drôles, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à planter des carottes à l'école? Non mais je te jure, non mais les gens quoi. Donc les jeunes filles sont un peu dépitées d'être les seules à croire et à faire attention à l'écologie, et donc elles vont décider de taper un coup fort, de taper un grand coup pour faire passer le message écolo, et donc elles vont partir à l'aventure. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais c'était trop méga trop génial. Je vous en reparle très vite en update BD. Et enfin, la dernière chose dans ce bocal et la dernière BD que j'ai reçue, c'est Le Passe-temps, les joyaux de la couronne de Carbone et Ariane Del Rieu, aux éditions Jungle aussi. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, je vous montre un petit peu l'intérieur. Ah oui, il faut que je vous montre l'intérieur de Les Belles Vertes parce que c'est trop magnifique.
Voilà à quoi ça ressemble. On a l'air d'être un petit peu dans l'ancien temps. Hein. Marie et Léo font la découverte d'une fabuleuse psyché dans le grenier de leur grand-mère. En la manipulant, ils se retrouvent propulsés sans le vouloir en 1514 au château de Blois, la veille du mariage de Claude de Bretagne au François d'Angoulême. Seulement cette union est compromise suite au vol d'un des bijoux de la dot de la future reine. Aussitôt les deux enfants sont soupçonnés de l'avoir dérobé. Réussiront-ils à se sortir de cette délicate situation? Oh là là. Eh bien pour le savoir, il faudra lire la bande dessinée. Voilà, voilou. Et c'est comme ça que se termine enfin ce book haul. Comment dire? Est-ce que ma palle est en train d'exploser? Un tout petit peu. Voilà. Hein, tout va bien. Mais on va pas se plaindre de s'être fait plaisir et surtout d'avoir été gâté par les maisons d'édition. D'ailleurs, si les maisons d'édition, si les maisons d'édition passent par là, un grand merci à vous. Je vous remercie bien bas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, même si je suis toujours en retard pour vous répondre. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.